Bonjour, chers amis de la Boustinine. Nous sommes reconnaissants de bénir. Nous avons changé d'heure. C'est l'heure d'hiver maintenant. Et beaucoup d'entre nous avons profité pour nous reposer une heure de plus. Mais nous n'oublions pas l'essentiel. C'est que nous investissons notre temps ce matin pour booster notre journée. Nous investissons ce temps pour bâtir dans la parole de Dieu, afin que nous prenions le l'an, nous puissions commencer cette journée sous la protection divine. Alléluia, Dieu est bon. Nous sommes donc reconnaissants pour ce programme qui est proposé par Mission évangélique d'Étanie et que je vous présente en tant que votre frère, pasteur Jacques Abiba. Soyons donc bénis et bienvenus dans ce programme. Nous pouvons partager massivement et liker aussi afin que nous puissions toucher beaucoup de personnes, de nos frères et sœurs, de membres de famille, des amis et collègues, parce que la parole de Dieu, c'est pour nous un appui, c'est pour nous une garantie de ce que Dieu a dit et cela s'accomplira certainement dans notre vie. Et nous voulons ce matin commencer cette semaine par notre programme sur un thème qui est tout simplement intitulé « Notre autorité dans le nom de Jésus ». Notre autorité dans le nom de Jésus. Ainsi, nous allons prendre quelques portions de la parole de Dieu pour nous clarifier, pour nous conduire dans ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Nous allons commencer par Matthieu chapitre 28 au verset 18. Matthieu chapitre 28 au verset 18, c'est Jésus-Christ qui parle. C'est Jésus-Christ qui laisse un testament à ses disciples et dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous voyons ici que Jésus-Christ, avant de quitter ce monde, il informe à ses disciples que tout pouvoir lui a été donné. Toute autorité lui a été donnée. Il parle donc ici en tant que non seulement Dieu, mais 100% homme. Il dit que pendant son mandat sur terre, il a reçu de son Père toute autorité, tout pouvoir pour accomplir l'œuvre qu'il a accomplie, il l'a amené jusqu'au bout. Et il dit que, après avoir dit ça, il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous pouvons comprendre ici que de l'autorité qu'il a reçue, maintenant avec les disciples, il dit, voici ma mission s'arrête ici, mon mandat s'arrête ici, je vous confie le bâton, maintenant vous, en mon nom, allez par tout le monde. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire des nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il ajoute ici que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quelle bonne nouvelle, bien-aimés de la Boustinine. Ce matin, nous sommes en train de parler de l'autorité du nom de Jésus. Et cette autorité qui était en Jésus, et Jésus lui-même lorsqu'il était sur terre, nous a été déléguée à nous. Pourquoi? Parce qu'il nous a confié un grand mandat. Il y a un mandat qui est sur ta vie, il y a un mandat qui est sur notre vie, qui est celui d'aller par tout le monde, sans exception, partout où nous foulons nos pieds pour annoncer la bonne nouvelle, nous allons avec l'autorité que nous a déléguée Jésus. L'autorité que nous a déléguée Jésus. Et donc, cette autorité qui nous a déléguée, c'est pour accomplir parfaitement la mission qui est notre mandat qui nous a accompli, qui nous a envoyé. Voici donc qu'il dit, il ne nous laissera pas seuls.
dans notre parcours, dans notre vie, dans ce que nous sommes appelés à faire aujourd'hui, il ne nous laissera pas seuls. Il a l'autorité et cette autorité nous appartient maintenant. Et tout ce que nous pouvons faire dans les noms puissants de Jésus, il dit qu'il est avec nous, il est derrière nous pour voir s'accomplir. En fait, nous sommes en train de parler que l'autorité qui est dans le nom de Jésus, c'est la personne même de Jésus qui est présente. Lorsque nous utilisons le nom de Jésus dans toutes nos activités de la journée, nous croyons que Christ est avec nous. C'est dans le nom de Jésus, dans son nom, que tout nous obéit et que tout genou fléchit. Alléluia. Une bonne nouvelle, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés de la Boustinine, nous sommes délégués par notre Seigneur Jésus. Et en nous déléguant, il nous a donné l'autorité qui est dans son nom. Le nom de Jésus donc nous appartient. Nous pouvons l'utiliser pour tout ce que nous avons à faire et tout ce qu'il nous a appelé à faire dans le mandat qui est sur notre vie. Je vais vous encourager encore, juste pour poser notre base, de venir avec moi dans Marc 16. Marc 16, alléluia, Marc 16 au verset 15, nous pouvons lire la même chose, comme Matthieu 28 au verset 18. Jésus dit au Matthieu 28, verset 18, que tout pouvoir, toute autorité lui a été donnée. Et de cette autorité qu'il nous a donnée, il nous a délégué en disant, maintenant, avec cette autorité, je vous délègue d'aller par tout le monde, de faire des nations des disciples. Par tout le monde. Il n'y a pas un lieu que nous pouvons arriver que le nom de Jésus ne doit pas fonctionner. Et la même chose, ici nous voyons dans Marc 16 au verset 15, la Bible dit, c'est toujours Jésus qui parle, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. C'est un témoignage de Marc qui nous dit, Jésus-Christ a nous délégué son autorité, c'est pour un but. Il dit, allez par tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit ici? Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et il n'y a aucune race, aucune créature humaine qui n'est pas prête à entendre, à écouter la parole de Dieu. Nous avons donc, nous, l'avantage de pouvoir annoncer de la part de Christ la bonne nouvelle que Christ nous a envoyé pour annoncer. Mais cela ne s'arrêtait pas là. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 17 et 18. Il dit que lorsque nous allons prêcher la bonne nouvelle à toute la création, le verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Shalom, maman Mireille. Les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Alléluia. Toi et moi, nous faisons partie de ceux qui croient, de ceux qui ont cru. Parce que nous avons cru, nous avons été mandatés aussi pour aller par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, mieux nous l'annoncerons par notre comportement, par notre témoignage. Et donc nous avons reçu l'autorité qui est dans le nom de Jésus, d'aller par tout le monde. Et si le monde nous demande, si l'ennemi demande, par quelle autorité, par quel pouvoir faites-vous cela? Parce que j'ai été mandaté par Christ. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Il ne dit pas ceux qui sont pasteurs, ceux qui sont évangélistes, ou ceux qui sont grands, ou une telle autre race. Non, ceux qui auront cru, ceux qui ont la foi en Christ et Jésus. Il dit, en mon nom, c'est dans le nom de Jésus. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et, bien-aimés dans les Seigneurs, soyons conscients des mandats que nous avons reçus de Dieu. Soyons conscients de ce que nous sommes pour Christ. Soyons conscients que nous avons reçu le nom de Jésus comme clé pour pouvoir faire tout ce que Dieu nous a mandaté. Où que nous soyons,
où que nous allions. Il n'y a pas un lien qui a été réservé que l'évangile ne doit pas être annoncé. Non, par tout le monde, il dit dans Matthieu 28. Et faites des nations des disciples. C'est-à-dire que nous devons prêcher la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle qui va convaincre, le Saint-Esprit convaincra le cœur des hommes et des femmes pour qu'ils viennent à Christ. L'autorité que nous avons dans le nom de Jésus, c'est celui d'aller partout le monde et d'annoncer non seulement la bonne nouvelle, mais il dit ici, il dit au verset 17, verset 18, il y a des miracles qui accompagneront ce que nous ferons. Il y a des miracles qui accompagneront notre foi. Parce que nous nous sommes levés, nous avons décidé aujourd'hui de démontrer que Christ a accompli l'œuvre parfaite sur la croix. Christ marche avec nous, nous accompagne, et son nom nous appartient comme une clé pour ouvrir et fermer. Et nous avons l'autorité, nous, toi, dans le nom de Jésus. Il y a des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans le nom de Jésus, il dit, ils chasseront les démons. Les démons, partout où nous sommes, quels qu'ils soient, il dit, ils chasseront les démons. Pourquoi? Parce que nous avons foi dans le nom de Jésus. Et les démons obéissent au nom de Jésus. Alléluia. Ils parleront de nouvelles langues. Des langues que notre intelligence ne comprend pas. Des langues que les autres ne comprennent pas. Mais des langues que l'Esprit met dans notre cœur et nous déclarons dans notre bouche. Alléluia. Je suis dans la joie de pouvoir partager ces choses avec vous. Parce que Dieu veut que nous comprenions que dans le monde, dans notre parcours en tant que chrétiens, il ne nous laisse pas orphelins. Il ne nous laisse pas seuls de nous débrouiller. Il nous a donné les armes. Et la première chose que j'ai toujours dit, que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir, c'est la foi attachée à lui, qui nous attache, qui nous raccorde avec Christ, qui nous lie avec lui. À chaque fois que nous sommes dans notre activité en tant qu'enfants de Dieu, dans notre vie quotidienne, nous devons avoir foi en lui. Nous rappeler que nous sommes attachés à lui. Et Christ est avec nous. Nous avons la parole qui nous rappelle qu'est-ce que nous devons faire dans notre vie de tous les jours. Et nous avons la mise en pratique de cette parole-là qui nous maintient dans l'équilibre pour aller de l'avant, pour aller dans la réussite et le succès du mandat que Dieu nous a donné. Et le nom de Jésus nous appartient pour imposer la volonté de Dieu où que nous soyons. Il y a les démons qui vont s'élever pour s'opposer. La Bible dit, au nom de Jésus, nous chasserons les démons. Nous parlerons de nouvelles langues, des langues du ciel, les langues de l'esprit que notre intelligence ne comprend pas, le monde ne peut pas comprendre, mais qui est comme une conversation secrète personnelle avec le Christ. Alléluia. Nous imposerons le main aux malades et les malades seront guéris, toujours dans le nom de Jésus. Alléluia. Si nous arrive de boire quelques breuvages mortels, nous ne serons pas morts. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus nous préserve de tout mal. Alléluia. Et donc ce matin, bien-aimés de la Boustinine, nous avons l'autorité dans le nom de Jésus. Et cette autorité que nous avons dans le nom de Jésus, parce que lui-même, Christ nous a délégués pour que nous puissions marcher dans le succès, dans les réussites, dans la paix, dans la sécurité, dans la joie. Utilisons le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus t'appartient. Le nom de Jésus appartient à tous ceux qui ont cru. Le nom de Jésus est pour toi une clé. Et pour toi, il est garanti que tout ce que tu accompliras dans le nom de Jésus se fera. Alléluia. Je vais te dire une chose. Regardez avec moi. Colossiens chapitre 3, verset 17. Colossiens chapitre 3, verset 17. Qu'elle nous dit Colossiens chapitre 3, verset 17. Alléluia. C'est pour toi et moi, juste un rappel que vous sachiez que nous ne sommes pas seuls. Le nom de Jésus t'appartient et Jésus est avec toi partout où tu es, partout où nous sommes, pour voir que tout ce que nous faisons dans son nom ou en son nom réussisse parfaitement. C'est un outil, c'est une arme que toi et moi nous avons
pour que nous puissions chasser les démons, pour imposer les mains aux malades pour qu'ils puissent être guéris, pour que nous puissions aujourd'hui et chacun de nous pouvoir donc faire tout ce que Dieu nous a appelé avec succès. Le verset 17 dit ceci. Il commence bien, j'aime le verset 16 qui dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que nous fassions, dans toutes nos activités, dans toutes nos actions, où que nous allions, faisons-les dans le nom de Jésus. Amen. Faites tout au nom de Jésus. Pourquoi est-ce que Christ nous dit ça? Parce que partout où nous allons, nous pouvons rappeler au monde, nous pouvons rappeler aux démons que le nom de Jésus les avait vaincus sur la croix de Golgotha. C'est pourquoi nous avons le pouvoir dans le nom de Jésus. Nous avons le pouvoir non seulement de pouvoir utiliser, de pouvoir faire dans le nom de Jésus, de prêcher dans le nom de Jésus. Dans toutes nos activités, quoi que nous fassions, nous le faisons dans le nom puissant de Jésus. Et nous savons qu'en faisant dans le nom puissant de Jésus, tout ce que nous faisons réussit. Parce que tout obéit, tout genou fléchit. Devant quel nom? Le nom de Jésus. Et ce nom t'appartient. Et ce nom m'appartient. Aujourd'hui, bien-aimé de la Boustinine, je suis en train de rappeler des textes. La Bible nous dit dans Matthieu 28, 18, Jésus lui-même parle. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir. Pas une partie du pouvoir, toute autorité. Et après, il dit, allez par tout le monde, faites des nations les disciples. Ce mandat t'appartient, toi et moi, de faire les nations des disciples. Pourquoi? L'autorité de Christ, lorsqu'il était sur terre, il nous a délégués. Il a dit, maintenant que je ne suis pas là, je vous donne mon nom. Allez partout en mon nom. Lorsque vous arriverez quelque part, on vous posera la question, avec quelle autorité, avec quel pouvoir faites-vous cela? Nous dirons, c'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Et nous pouvons voir cet exemple aujourd'hui. Dans Actes, chapitre 3, nous allons le voir tout à l'heure. Mais ce qui est important de vous dire encore, il n'y a rien qui doit nous faire peur en commençant notre journée, parce que nous sortons dans le nom de Jésus. Nous venons de voir quoi que nous fassions. Aller travailler, sortir ce matin pour faire toutes nos activités, dans nos démarches administratives, dans ce que nous voulons faire pour nos enfants, tout ce qui nous fait plaisir et que nous avons programmé dans cette journée. Faisons-les dans le nom de Jésus. Parce que devant le nom de Jésus, tout genou fléchira. Toute ténèbre se dissipera. Pourquoi? C'est le nom qui nous a été donné, par lequel nous sommes sauvés. Alléluia. Et regardez avec moi, la Bible, ce qu'elle dit dans Actes chapitre 4, verset 12. Actes chapitre 4, verset 12. La Bible dit ceci. Il n'y a de salut à aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi lesquels les hommes peuvent être sauvés. Alléluia. Il n'y a sous le ciel, parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés, il n'y a aucun autre nom. C'est quel nom? Le nom de Jésus. Alléluia. Sous le ciel, il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Nous pouvons être guéris. Nous pouvons être délivrés. Nous devons avoir le succès, la réussite dans tout ce que nous entreprenons. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel. Ce n'est ni le nom de notre Père.
C'est le nul et nom de notre grand-père. Même s'il est l'autorité de ces pays, même s'il a reçu le pouvoir, quel qu'il soit, le seul nom, le seul pouvoir qui nous donne aujourd'hui à être sauvés, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Donc nous sommes enfants de Dieu parce que lui-même, Jésus, a payé sur la croix. Et que personne ne nous trompe donc. Et que personne ne nous fasse peur. Que rien ne nous inquiète. Nous avons l'autorité, le pouvoir dans le nom de Jésus. L'autorité veut dire le pouvoir que Jésus-Christ nous a délégué et que nous pouvons exercer lorsque nous avons foi en son nom, lorsque nous avons confiance en son nom. Nous décidons de mettre en pratique sa parole dans le nom de Jésus. Regardez bien avec moi, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il n'y a rien donc qui ne peut se faire dans notre vie si nous ne marchons dans l'obéissance de la parole de Dieu. J'ai dit encore hier, lorsque nous étions dans notre culte, il y a deux éléments essentiels avec lesquels Dieu marche toujours. Ça ne changera rien. C'est un principe que Dieu a établi. Chaque fois, Dieu obéira ou tout simplement entendra, écoutera ce que nous lui demandons conformément à sa parole. Et lorsque nous déciderons à mettre en pratique sa parole, si nous sommes attentives à sa parole, et si nous décidons de mettre en pratique sa parole, c'est comme un homme, une femme qui marche sur ses deux pieds. Il a l'équilibre et peut avancer. Tant que nous n'obéirons pas à la parole de Dieu, tant que nous ne mettrons pas en pratique la parole de Dieu, rien ne se fera. Nous ferons du surplace, quelle que soit la force, la capacité que nous avons, quelle que soit l'église où nous nous retrouvons. Nous ne pouvons avancer que si nous obéissons à la parole de Dieu et nous mettons en pratique la parole de Dieu. Et la vitesse avec laquelle nous pouvons réussir, et la vitesse avec laquelle nous pouvons rentrer dans notre destinée dépend de notre obéissance et de la mise en pratique de la parole de Dieu. Bien-aimés de la Boustinine, il est 6h22. Je suis en train de vous dire, il y a un pouvoir qui est dans le nom de Jésus. Ce pouvoir nous a été délégué à toi et moi pour que dans cette journée, tous genoux fléchissent. Lorsque tu feras, lorsque tu parleras, partout tu passeras, tu le fais dans le nom puissant de Jésus. Tu as le pouvoir de chasser les démons. Tu as le pouvoir, dans le nom de Jésus, de parler dans d'autres langues. Tu as le pouvoir, dans le nom de Jésus, si tu arrivais à un accident, d'être mordu ou de boire quelques breuvages mortels, que cela ne te fasse aucun mal. Tu as le pouvoir d'imposer les mains aux malades et de les voir guérir. Pourquoi? Parce que c'est le pouvoir qui, dans le nom de Jésus, t'appartient, c'est ta clé. Tu dois maintenant, aujourd'hui, s'élever pour l'utiliser pour ton compte, l'utiliser pour le compte de tes bien-aimés, l'utiliser parce que tu es mandaté pour cela. Tu es mandaté pour cela. Regardez avec moi. Alléluia. Acte chapitre 3. Acte chapitre 3. Et nous allons prier après ici. On va prendre 2 minutes. Acte chapitre 3 au verset 6. Vous vous souvenez qu'il y avait un paralytique devant la porte. Alléluia. Je vais aller vite pour que nous puissions prier là, maintenant. Gloire à Dieu. La Bible est en train de nous dire ceci. Alors Pierre lui dit, en fait, on est en train, je vais commencer par le verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple et l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Et il y avait un homme boité de l'essence qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regardez-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Quel est l'exemple de la mise en pratique dans le nom de Jésus dans notre vie quotidienne? Pierre et Jean, des hommes de même nature comme toi et moi, qui étaient donc des disciples, reconnus comme des disciples de Jésus. Ils allaient au temple et rencontrant un paralytique qui était devant ce temple.
Et ces paralytiques avaient l'habitude de pouvoir tout simplement demander de l'aumône. Ils s'attendaient donc à recevoir de l'aumône de la part de Pierre et Jean. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont compris qu'ils ont l'autorité de Jésus, dans le nom de Jésus. C'était le moment de mettre en pratique cette parole. C'est de mettre en pratique l'autorité, le pouvoir qu'ils avaient. Ils ont fixé le paralytique et leur disant, nous n'avons ni or ni argent. Mais qu'est-ce que nous avons? Le nom de Jésus. Tu as le nom de Jésus. Tu as le nom de Jésus. Nous avons le nom de Jésus. Utilisons-les. Il dit, maintenant, au nom de Jésus, je te le dis. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et nous déclarons ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, nous sortons dans cette journée, nous la commençons avec succès, avec réussite. Dans le nom de Jésus de Nazareth, où que nous soyons, tout ce que nous avons commencé, pensé, entrepris, mis dans notre programme, réussira. Parce que nous avons le nom de Jésus qui nous appartient. Nous avons lu Colossiens, chapitre 3, 17. Tout ce que nous faisons, faisons-le dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés de la Boustini, nous allons prier. Je vais t'entendre prier. Ensemble, nous allons proclamer cette parole. Quoi que nous fassions aujourd'hui, dans le nom de Jésus, cela réussira. Tout ce qui est dans la volonté de Dieu, tout ce qui est en accord de la parole de Dieu, le programme que nous avons planifié, tout ce que nous avons préparé pour cette journée, nous la commençons dans la réussite. Nous serons toujours la tête, nous serons toujours en haut. Tout ce que nous ferons réussira. Parce que nous avons quoi? La clé dans le nom de Jésus. La capacité d'ouvrir et la capacité de fermer. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Et ce nom, nous l'avons. Nous pouvons l'utiliser parce que nous avons foi en lui. Cela nous a été mandaté. Cela nous a été délégué. Nous avons l'autorité dans le nom de Jésus. Prions. Père, dans le nom puissant de Jésus, avec mes bien-aimés de la Boustini, nous sommes en train de proclamer que notre journée est une journée bénie dans le nom de Jésus. Bénie dans tous les domaines, dans tout ce que nous entreprenons, nous réussissons parce que nous avons le nom de Jésus. Nous déclarons que toute arme forgée contre nous pour nous empêcher à accomplir ce que nous avons programmé dans cette journée, nous les annulons dans le nom puissant de Jésus. Nous annulons cela dans le nom puissant de Jésus. Le programme que nous avons mis en place s'accomplit dans le nom puissant de Jésus. Les activités de nos enfants, de chaque membre de nos familles, Seigneur, nous déclarons qu'elles réussissent dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, nous sommes en train de sortir de notre maison. Nous ne sortons pas avec notre propre autorité. Nous sortons dans le nom puissant de Jésus pour faire du bien parce que nous croyons à Jésus-Christ, parce qu'il y a un miracle qui nous accompagne dans cette journée. Et ce miracle est contenu dans le nom puissant de Jésus. Et lorsque nous sortons, nous ne sortons pas seuls. Nous avons le nom, mais la personne de Jésus est avec nous. Partout où nous allons, partout où nous passons, parce que tout pouvoir nous a été donné d'aller par tout le monde. Par tout le monde. Il n'y a aucun lien que nos pieds fouleront qui ne nous sera pas accordé. Et parce que nous avons cette autorité et nous déclarons tous les bureaux, tous les endroits que nous allons pour notre démarche administrative, tout le dossier que nous avons, tout ce que nous avons en attente, nous les déclarons. Nous les déclarons dans le nom puissant de Jésus. Réussir, que son nom seul soit glorifié lorsque nous sortons, nous faisons nos démarches, parce qu'il est derrière sa parole pour le voir s'accomplir. Bien-aimés de la Boustini, ce matin, nous croyons que les paroles que nous déclarons ce matin, dans le nom de Jésus, s'accomplissent, parce que tout genou fléchit devant ce nom. Souvenons-nous que le nom de Jésus nous appartient. Jésus-Christ a reçu tout le pouvoir dans les cieux, sur la terre. Et ce pouvoir nous a été délégué à toi et à moi d'aller par tout le monde, de faire des nations des disciples. Et la Bible nous dit qu'il travaille avec nous parce qu'il nous accompagne tous les jours jusqu'à la fin du monde. Gloire à Dieu pour cette grâce que nous avons. Nous sommes privilégiés d'utiliser le nom de Jésus.
Alors, quoi que nous fassions, faisons-le dans le nom puissant de Jésus. Parce que c'est le seul nom qui nous a été donné sous le ciel, par lequel nous sommes sauvés, nous sommes guéris, nous sommes délivrés, nous sommes dans le succès, nous sommes bénis, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix, nous sommes dans la sécurité. Alléluia! Regarde toutes ces listes que nous avons. Vous pouvez encore ajouter. Qu'est-ce que nous avons besoin? Nous l'avons dans le nom de Jésus. Bien-aimés de la Boustinine, je suis dans la joie d'avoir partagé ce moment avec vous. Notre tranche s'achève ici. Il est 6h30. Je suis dans la joie d'avoir Dido depuis Kisangani. Et nous vous saluons, nous bénissons tout le Boyomais pour avoir suivi notre tranche aujourd'hui. Et nous bénissons nos bien-aimés de Luxembourg, Maman Mireille. Nous bénissons Maman Élisée Billet et Sylvie qui avons suivi ces programmes ce matin. Sachez bien que Dieu vous aime et nous aussi. Rendez-vous mercredi. Mercredi, on sera le 29 à partir de 6h et notre programme va commencer à 6h. Soyez bénis. À très bientôt.